monde, bonjour, bienvenue dans ton direct hebdomadaire. Je suis super contente de te voir. On a un super sujet, se libérer du fardeau émotionnel et être enfin. Dieu sait que les émotions, ça vient nous ébranler pas mal toute notre vie finalement parce qu'on porte tellement de choses. En fait, on porte tellement de choses, mais ce ne sont pas des choses qui t'appartiennent. Alors, tu peux porter des blessures émotionnelles, tu peux porter des croyances, tu peux porter des peurs, tu peux porter un paquet de choses, un bagage d'expérience qui est là, que tu as passé ta vie à nourrir en fonction de ce que tu portais. Tu portes aussi ton éducation, tu portes aussi le mouvement de société qui t'a dicté et qui te dicte encore à ce jour pas mal quoi faire. Et moi, ma job, c'est de te ramener à toi parce que tout ça ne t'appartient pas. Tout ce que tu portes, tout ce que tu crois que tu es pas ça du tout. Tout ce que tu portes ne t'appartient pas et tu n'es pas identifié à ça. Ce sont des étiquettes parfois que l'on a accepté de porter, mais on n'est pas ça du tout. Moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les blessures émotionnelles, les blessures que tu peux porter. Donc, ces blessures-là sont le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Est-ce que tu portes une de ces blessures-là ou plusieurs de ces blessures-là? Ça se peut, on en porte toutes des blessures. Alors, partage-moi ça m'intéresse et tu n'es pas différente des autres. Tu n'es pas différent des autres. On a tout à peu près ce même chemin-là pour arriver éventuellement à se libérer de tout ça, puis revenir à soi, revenir en connexion avec soi, puis ne plus se séparer de soi, ne plus s'identifier à tout ça. On décolle tout ça de notre corps, de notre être, de notre âme, parce que c'est pas ça qu'on est. C'est pas ça du tout. J'ai vu un commentaire rentrer. Allô, Joanne? Allô? José? Allô? Alors, quelles sont les blessures que vous portez? Moi, là, j'ai porté la blessure du rejet. J'ai porté la blessure de trahison, mais de la trahison dans tous les sens du mot, là, il n'y en a pas plus, là. J'ai tout touché à chacune, là, des sortes de trahison. La trahison, le rejet, l'abandon. L'abandon, je ne me suis pas fait abandonner par mes parents, là. Je me suis fait abandonner par moi-même. Et je pourrais dire par mes parents aussi, mais c'est pas ça du tout, là. C'est pas ça du tout, en fait. C'est que, où est-ce que je me suis sentie abandonnée? C'est quand je parlais de mes projets, mais moi, je suis le mouton noir de la famille, là. Je suis la seule éclatée, là, qui a foncé à défoncer des murs, tout ça. Et je viens d'une famille où on reste stable, on va dans la sécurité, puis moi, j'étais complètement à l'opposé. Donc, ça me confrontait, c'est comme si je ressentais de l'abandon. Mais c'est pas de l'abandon, c'est seulement de la manière que eux fonctionnaient selon ce qu'ils ont appris et selon ce qu'ils portaient aussi. Donc, je me suis abandonnée moi-même dans plusieurs sphères, autant dans mes relations des fois amicales que des relations amoureuses, parce que quand j'allais dans quelque chose qui résonnait pas, ou qui n'était pas aligné avec moi, j'étais en train de m'abandonner, là. Tu sais, c'est clair, j'étais en train même de me trahir, là. C'est pas plus compliqué que ça, je me rejetais carrément. Alors, c'est ça, on porte un paquet de blessures des fois et finalement, ça revient beaucoup à la même chose. Ça revient beaucoup à la même chose parce que dans chaque blessure, il y a cet espace où on se détache, où on se connecte complètement de soi, ça revient tout à la même chose. Ce sont des expériences différentes qui font qu'on peut identifier nos blessures, mais ça revient pas mal tout à la même chose finalement. Alors moi, comme toi, j'ai vécu un paquet de choses. Si je suis aussi ici aujourd'hui en train de t'enseigner,
c'est parce que j'ai expérimenté tout ça. J'ai expérimenté à me défaire de tout ça le plus possible. Est-ce que c'est complètement tout réglé? Ben non, il reste des petites parcelles des fois qui réapparaissent. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand les parcelles apparaissent, c'est qu'elles nous permettent de terminer ça, de retirer complètement pour pouvoir vraiment marcher, alléger de tout ça et d'être en connexion complète avec ce que l'on est réellement à la naissance. On est dans notre pureté. On n'a pas de peur, pas de croyance. Hey, je suis fatigante avec ça, mais je vais vous le répéter puis répéter jusqu'à temps que je ferme les yeux complètement. Alors, on n'a pas de peur, on n'a pas de croyance, on n'a pas de jugement ni envers soi, ni envers les autres. On est dans cette pureté. Les seuls besoins qu'on a, c'est d'être aimé, cajolé, changé, nourri. That's it, that's all, ça finit là. Après ça, là, l'éducation rentre, le mouvement de société, les croyances, les peurs, les expériences qui fait en sorte qu'on avance dans un chemin qui nous semble vraiment lourd parfois. Allô Sylvie? Allô, allô, allô? Marie-Hélène a dit j'ai les 5. Hey, toi tu fais une collection! Yeah! Bingo! J'ai les 5! Oh mon Dieu! Alors ben oui, c'est ça. On peut les avoir, les 5, mais il va en avoir toujours 2 qui vont ressortir le plus. Une dominante, une prédominante qui va sortir vraiment plus. Julie qui dit, pour moi, c'est le rejet et abandon et je travaille fort là-dessus présentement. J'ai réalisé que tout est une question de perception. Exactement. Julie est en train de faire le coffre d'accompagnement 365 jours et on touche vraiment à tout ça dans ce coffre-là. Et exactement, ce sont des perceptions selon ce que l'on a accepté de nourrir au cours de notre vie. Bien sûr, quand tu es un enfant et que tu vis un paquet de choses, tu n'as pas la conscience là, que tu es en train d'accepter de te coller à une étiquette, tu es en train d'accepter d'être ce que tu crois selon ta perception. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire. On dirait que dans ma tête et dans mon corps, tout fait du sens, là, mais j'espère que je l'ai exprimé comme du monde. Alors, c'est ça, c'est qu'après ça, là, il faut se mettre au-dessus de tout ça et regarder au-dessus de l'émotion parce qu'on n'est pas ça. On n'est pas ces émotions-là, là. En fait, tes émotions, là, je veux que tu comprennes aujourd'hui que tes émotions, c'est ton baromètre intérieur, là. C'est ton grand cadeau, c'est cette façon que ton corps te livre un message. C'est cette façon que ton corps te dicte qu'il se passe quelque chose et qu'à partir de ce message-là, tu peux commencer à te libérer de tout ce fardeau-là. C'est pas parce que tu vas pas bien que ton corps te parle. Ton corps te parle simplement pour que tu puisses prendre conscience. Tu sais, quand on parle de la pleine conscience, c'est ça. Sois conscient. Ouvre l'œil, ouvre ton cœur à écouter qu'est-ce que ton corps te dicte comme message, parce que ça te prend cette émotion-là pour prendre conscience que tu es en connexion avec quelque chose, là, que tu portes quelque chose. Quand je dis tu portes, là, tu fais juste le porter, là, ça ne t'appartient pas, zéro pin barre, là. C'est pas à toi. Essaye pas, là, essaye pas de le cacher à l'intérieur de toi. Hey, c'est pas à toi, je te le dis là aujourd'hui. C'est pas à toi. Prends-les, tasse-les, ça t'appartient pas, t'es pas ça. À partir de ta naissance, à partir de ta conception, t'es pas ça du tout. T'es pas les peurs, t'es pas les croyances, t'es pas le doute en toi, t'es pas le manque d'estime de toi, t'es pas le manque de confiance en toi. T'es pas le rejet, t'es pas l'abandon, t'es pas la trahison, t'es pas l'humiliation, t'es rien de ça. Toi, là, t'es juste plein d'amour. Juste plein d'amour. T'es gros de même, là. Gros de même. T'es un être d'amour. Alors, l'idée, c'est de se reconnecter à cet être d'amour que tu es. Parce que tu es simplement ça. Est-ce
que j'étais assez claire? T'es intense, la fille! Alors, c'est ça. À partir du moment où tu prends conscience que quand tu es ébranlé, quand ça te shake, là, quand il y a quelque chose qui se passe, puis que tu te mets à faire de l'anxiété, que tu vis un stress, ton cœur débat, que là, oh mon Dieu, que tu n'es pas bien, il vient de se passer quelque chose, ton corps, il te le dit. Et ça se peut que ça soit plus tard que ton corps, il en arrache, là, il y a quelque chose, il ne s'est rien passé. Là, justement, j'étais avec une cliente hier, elle dit, mais oui, mais il s'est passé ça, mais j'étais correcte, là. Je dis, OK, mais des jours avant, y a-tu eu quelque chose? Y a-tu eu un événement? Oui, quelques jours avant. Ben, c'est ça. Des fois, le corps, il dit pas tout de suite qu'est-ce qui se passe. Des fois, il a tellement encaissé, puis il va te ramener ça bien sournoisement, quand tu t'en attendras pas. Tchou! Un événement, ton corps qui va pas pantoute, l'anxiété qui arrive sournoisement, c'est pas gratis, ça, c'est pas de même, puis on va te donner ça parce qu'aujourd'hui, je file pour te donner quelque chose, là. Non. Ton corps a envie de t'envoyer un message, peut-être que tu n'as pas été capable d'écouter pendant qu'il est arrivé toutes sortes de situations, mais peut-être que là, tu vas écouter quelques jours plus tard, parce que tu vas être obligé de t'arrêter. Et si tu ne t'arrêtes pas, ben oui, ça va passer, il va y avoir une grosse crise, ça va passer, puis hop, pas longtemps après, je vais te le ramener, là, parce que là, je t'ai laissé une chance, là. Je vais te le ramener encore plus fort, encore plus fort. Et là, ça me fait penser à quelque chose. Vous savez, les gens qui ont des TOC, troubles obsessifs compulsifs. Il y a des gens qui ont des TOC, des peurs, comment on dit ça, les gens qui ont peur des maladies. Bon, j'ai un blanc. Vous savez qu'est-ce que je veux dire. Et là, le TOC va prendre de l'expansion, puis à un moment donné, il n'y a plus de place pour prendre de l'expansion. Fait que qu'est-ce qui arrive quand il a pris toute son expansion? Ben, il va aller créer un autre TOC. Et là, l'autre TOC va s'ajouter au premier TOC, puis il va prendre de l'expansion. Puis quand il va avoir pris assez d'expansion, il risque d'en créer un autre TOC. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont plein de TOC. Il y avait un au début qui s'est présenté, qui a pris de l'expansion, qui a pris toute la place. Après ça, il y en a un autre qui arrive, puis un autre. Tout ça parce que le corps, il dit, là, je suis allé jusque-là. Je vais t'en envoyer un autre. Jusque où? Tu vas-tu écouter? Peut-être, là, ça serait le temps que tu écoutes. Ben non, elle n'écoute pas encore. Pour y en envoyer, là, encore. Alors, ça finit plus, cette histoire-là. Mais les gens ont tendance à voir ça comme ça va pas. Ça va pas du tout. Mais non, c'est juste parce que là, il faut que tu prennes conscience. Arrête-toi, dépose-toi, observe qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu es en train de vivre. À partir du moment où tu vas cesser de laisser du pouvoir à tout ça, tu vas commencer à te libérer. Et déjà là, quand tu ne laisses pas de pouvoir à une émotion ou à une pensée, tout ça, tu es en train de créer un geste d'amour avec toi-même. Et le but de se libérer complètement, c'est de recréer cette relation d'amour avec toi-même, ta relation d'amour dans ton amour pur que tu es et que tu as juste oublié que tu avais. Tu es ça depuis ta conception, t'es ça. C'est pour ça qu'il faut aller un petit peu décortiquer. Moi, je vous donne les grandes lignes pour que vous puissiez prendre conscience que votre corps, les messages qu'il vous envoie, c'est des cadeaux. Puis là, il y en a qui vont peut-être me dire qu'ils sont mal emballés. Non, ils sont super bien emballés. Ils sont super bien emballés parce que de la manière qui fonctionne, c'est pour que tu t'éveilles rapidement. Et là, on est dans cette ère où on peut prendre conscience de ça. Ça fait pas longtemps, là. On part de loin, là, depuis que le monde est monde, qu'on essaie de faire croire aux gens qui n'ont pas le droit d'être à cause de toute l'éducation, puis blablabla. Mais là, c'est fini, ça. Puis moi, ma job, là, c'est de te servir. J'ai commencé par moi à libérer tout ça pour vraiment intégrer, bien comprendre et faire des choix vraiment alignés avec moi pour pouvoir t'enseigner. Ça, c'est ma job à moi. Mais il faut vraiment que tu fasses des choix alignés
avec ce que tu es réellement. Alors, à partir du moment où tu te libères de tous ces fardeaux émotionnels, à partir du moment où tu prends conscience de tous les messages que ton corps t'envoie et en ce sens que tu dois t'arrêter, écouter, observer et prendre des décisions qui vont être vraiment alignées avec toi et non avec ton ego là, qui essaye de te faire croire que tu ne mérites pas, puis que tu ne seras pas, puis que tu n'as pas le droit d'être, puis blablabla. Alors, il faut vraiment revenir dans son cœur et prendre des décisions alignées avec ça. Wow, là, je suis en train de vivre ça. Oh, hey, je viens de rencontrer une nouvelle personne, puis il est fin, là, mais je pense qu'il est un petit peu contrôlant. Ben là, ton corps, il a dû te faire « il y a quelque chose, là, ouf, il y a un doute, il y a un ah ». Ben là, s'il y a un doute, peut-être que ta réponse est là. Peut-être que tu dois écouter et pas dévier ça, pas mettre ça de côté, parce que je le dis tout le temps, on le sait dès le départ, peu importe où on va être, où on va, tu sais, des fois on va, oui, non, on ne le savait pas, on ne l'a pas vu venir, non, non. Hey, t'as ressenti bien des affaires, et combien de fois je dis ça aux gens quand ils sont en atelier ou en conférence, c'est vrai, j'avais douté de quelque chose, j'avais ressenti des petites affaires, mais je voulais tellement pas être toute seule, puis dans le fin fond, c'est une bonne personne, c'est tout le temps le même discours, là. Je le sais, je l'ai eu, ce discours-là, je peux t'en parler, C'est que je répète, mais il faut que je le répète parce que l'être humain entend, puis après ça sort là. Il sait, oh, mais là, ça me tente pas, là. Ça me tente pas de jouer là-dedans, ça me tente pas de prendre des décisions, ça me tente pas. Ben oui, OK, quand est-ce que ça va te tenter? Oui, mais c'est pas le moment. Je te le dis, là, c'est jamais le moment. Il va toujours avoir quelque chose. Toujours. Alors, c'est quand ton moment à toi. C'est quand tu as envie de te choisir puis de te libérer de vraiment tout ça. Et écoute, je t'annonce quelque chose, là. Tu libéreras pas ça de même. Ça va prendre de la constance, vraiment de la constance pour que tu arrives rapidement à te défaire de ça. Tu sais, la constance égale la vitesse grand V. Je viens de l'inventer, celle-là. Constance, vitesse grand V. Inconstance, on marche lentement, tu fais peur. Alors, tu as besoin de mettre de la constance dans ta vie, je te l'assure. Puis des fois, les gens vont commencer quelque chose, ils veulent avoir de la constance, pouf, tranquillement, ils vont le laisser de côté. C'est comme ça l'être humain. Alors, tu as besoin d'être vraiment décidé, puis de créer une constance, une routine dans ta vie pour réussir à te défaire de tout ça. Parce que comme je te l'ai dit depuis le début, ça ne t'appartient pas tout ça. Ça ne t'appartient pas, toutes ces blessures-là. C'est juste de l'illusion. De l'illusion parce que tu n'es pas ça, toi. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée lumineuse et marchez en pleine conscience, alignée avec votre cœur. Ne vous mettez plus de côté et je suis là pour vérifier ça quand je reviens. Bye bye. Je vous aime. Bye bye.